Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mars. Donc du coup, bilan du mois de mars, je peux déjà vous annoncer que c'est plus ou moins similaire à celui de février. Donc je suis content, j'ai acheté moins. Bon, je sais, c'est à mon niveau à moi, je sais qu'il y en a qui achètent beaucoup moins que moi. Vous verrez pas mal d'occasions, donc on commence tout de suite. Alors, comme d'habitude, je vais commencer avec les graphiques. J'avais dit que je ferais plus de nouvelles séries en manga et j'en ai commencé une, mais voilà, je voulais vraiment... je l'avais commencé il y a quelques années et c'était des vieux tomes d'occasion qui n'étaient pas top. Donc là, ils les ressortent. Il y aura moins de tomes parce que du coup, ils ont rassemblé, je crois que c'est l'équivalent d'un tome et demi ou quelque chose comme ça. Et c'est une série animée que je regardais quand j'étais gosse, que j'ai pas vraiment retenu. Je trouve que... Ouais, il y a d'autres séries comme Dragon Ball, Sailor Moon qui m'ont beaucoup plus marqué, mais que je voulais faire quand même. C'est... Dragon Quest The Adventure of Dai, donc au Club Dorothée c'était Fly, je sais pas si vous vous souvenez, on se rappelle du petit bonhomme, là. Bah, pour ceux qui sont de ma génération bien évidemment. Donc il sortait en simultané les deux premiers tomes. Donc j'ai pris, alors le seul regret que j'ai, je les ai déjà lus, c'est que c'est assez rigide, parce que les pages sont assez épaisses. Mais par contre il y a quand même de la qualité, donc c'est série des années 80 si je ne vous dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Des années 80, mais je trouve que par contre au niveau de l'image... le travail a été quand même relativement propre. Je trouve que ouais, ce côté-là, je ne peux rien dire. C'est vraiment bien retravaillé. Ça fait une espèce de papier glacé. Bon, c'est pas le plus pratique à lire. Mais bon, voilà. Donc je voulais la faire. En plus, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, les tomes se rejoignent. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà. Je sais plus combien il y en aura, il y en aura une vingtaine ou quelque chose comme ça, donc je les achèterai au fur et à mesure. Ils sont un petit peu plus chers qu'un manga ordinaire, je crois qu'ils sont à 10 ou 12 euros, je ne sais plus. En plus, j'ai eu la mauvaise surprise d'en recevoir un avec une big tache, une erreur d'impression sur le manga, mais j'ai réussi à l'échanger sans souci. Après les séries que je continue, bah, il y a le tome 16 de Dragon Ball qui est sorti, donc je crois que c'est ce mois-ci aussi, si je ne dis pas d'ânerie, parce que je suis perdu moi, enfin je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Donc le tome 16 de Dragon Ball Super, alors je suis pas super enthousiaste sur cette suite de séries, mais bon là je suis quand même curieux et je la continue, j'avais lu les premiers d'ailleurs, j'ai pas repris depuis. Je reprends un petit peu les mangas mais c'est ouais, il y a beaucoup de séries à suivre. Je ne sais pas quand est-ce que ça se finira, on verra bien. Ici c'est chez Kiyun, vous savez. Donc c'est le tome 6 de Alpi the Soul Sender, pareil, j'ai arrêté au 4, il faudrait que je reprenne, mais toujours des couvertures, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et j'aime beaucoup la matière de la couverture. Je ne saurais pas vous dire un effet glacé, mais avec comme une petite couche de brillance dessus. Je sais pas si on peut se rendre compte, ça brille un petit peu. Non, on voit rien, ça rend rien. Enfin bref. Donc le tome 6. Je parle pour ne rien dire. Mais oui, je prends le temps parce qu'il n'y a pas grand chose. Le tome 7 de Banana Fish, il y aura 10 tomes. Donc là, on est au 7. Donc que j'ai toujours pas commencé. D'ailleurs, il serait peut-être temps que je m'y mette quand même. Il y a toujours une petite carte à l'intérieur. Mais je sais pas, il paraît qu'elle vaut largement le coup. J'avais dit que je m'y mettrais, c'est toujours pas fait. La fin, j'ai fini une série. Alors ça, c'est cool quand tu finis une série dans les mangas, parce qu'en général, c'est comme des séries longues. Le dernier volume de l'Attaque des Titans dans l'édition colossale de chez Pika, donc le tome 12. Là, dans l'édition ordinaire, ça fait un petit moment que c'est sorti. Là, c'était vraiment, on a dû attendre. Et en plus de ce qui est très cool, je trouve, parce que comme il restait qu'un numéro, normalement, une édition colossale en contient 3. Pika a fait en sorte de sortir autre chose avec. Il y a un character book qui est sorti également. Donc les character books, c'est un livret sur les personnages. Donc ça se présente comme un tome ordinaire de manga. Hein. Mais dedans, on va relater tous les personnages, les lieux, l'univers. Enfin, c'est comme un guide officiel en quelque sorte. Et du coup, là, ils l'ont intégré à cette édition-là. Et je crois qu'il y a des pages inédites. Alors, il y a des idées de croquis. Donc je ne vais pas trop vous spoiler parce que je ne veux pas me spoiler non plus. Mais je trouve ça super intéressant. Le travail, vous voyez, il y a des croquis et tout, je trouve ça génial. Ils disent que dedans, il y a les storyboards, donc ce que je viens de vous montrer, des 2 chapitres pilotes, le guide Characters, le comic du crossover Attack on Avengers. Je sais pas, mais il y a des illustrations couleurs, donc je trouve ça top. Surtout en grand format, ça rend super bien. Et une galerie d'illustrations incluant des hommages de grands artistes et des dessins inédits de Hajime Isayama. Et il y avait déjà eu ça, alors je sais pas si je peux vous le montrer, je l'ai pas là, mais enfin je vous le montre, un de ces 4. Ils avaient sorti également une BD où c'était plus ou moins un recueil où ils reprenaient l'attaque des titans, mais c'est d'autres artistes qui dessinaient
Ils s'inspiraient du coup de l'univers de l'Attaque des Titans et créaient leur propre histoire. Donc les designs étaient assez différents d'une nouvelle à l'autre, ça faisait comme un recueil de nouvelles en fait. Et c'était franchement super sympa. Je crois qu'il est encore disponible d'ailleurs. Bah, je vous mettrai une petite insert pour que vous voyez à quoi ça ressemble, mais c'était absolument génial. Et du coup, je me suis trouvé donc en graphique, parce qu'il y avait, à cause de Stéphanie, Chronique de Lully, oui je l'affiche, moi je suis comme ça. Il y avait des promos chez Gilbert Joseph. Du coup, j'ai passé une petite commande et j'ai réussi à me procurer le premier tome du lit d'Aliénor de Mireille Calmel. Je pense que je vous casse assez les oreilles avec ça. Donc le premier tome est sorti en version graphique, donc en BD. Donc c'est chez XO Éditions. Donc l'histoire est de Mireille Calmel et le dessin est de Pierre Leguin. Et ça faisait un petit moment que je l'avais vu, donc moi les graphiques je trouve ça un petit peu cher, j'ai toujours à reculons. Et du coup là j'ai réussi à le choper à 7 €, donc j'étais super content. Donc c'est que le tome 1, je pense qu'il en faudra quand même plusieurs pour retracer toute l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine, parce que c'est quand même une bonne brique. Mais je suis super content de l'avoir. Alors vous voyez la couverture, le dessin est pareil dedans, je trouve que ça fait très... ça j'aime beaucoup. Ça fait très BD franco-belge, hein. Faut pas s'attendre à un graphisme absolument transcendant. Hein. Moi c'est vraiment parce que j'aime cette histoire d'ailleurs que je veux relire, et du coup j'aurai le support en image avec cette BD. D'ailleurs dans la version que je vous ai montrée, je crois que c'est le mois dernier ou le mois d'avant, chez XO ils ont ressorti l'île d'Aliénor pour les 20 ans de l'histoire, du roman. Et ils ont inclus des illustrations à l'intérieur et elles sont issues de, je crois, de la BD. Donc c'est fini pour les graphiques. Ensuite, concernant les achats neufs, pareil, il n'y en a pas énorme. Il y en a quelques-uns, c'est surtout ouais, des commandes que j'ai fait. Je sais que j'ai acheté celui-ci que je vous ai déjà montré et que j'ai déjà lu, c'est Jessie de Stephen King dans les nouvelles versions. Donc celui-là c'est lu, c'était pour le... Un King par mois ensemble, vous savez, la LC commune qui est proposée tous les mois sur Facebook par Stéphanie, Armand, Céline et Dorian. Donc je l'ai lu, je vous en ai parlé, donc ça c'est fait. Vous voyez, en plus je vous fais des book hauls qui sont plus petits, et en plus dans le book haul il y a déjà des livres que j'ai lus. Si ça c'est pas... Moi je m'auto-félicite. Brittany Cherry, je vous en ai déjà parlé, j'adore, je lis pas beaucoup de romances, mais elle je l'adore, et du coup son dernier sorti en poche, parce que du coup il y en a d'autres en grand format qui sont sortis depuis, et j'attendrai la sortie poche, qu'une romance en poche c'est assez. Donc Disgrace, chez Hugo d'ailleurs. J'ai découvert une nouvelle maison d'édition que je ne connaissais pas. J'ai vu une pub qui a défilé sur mon feed Insta pendant des semaines et des semaines, et au bout d'un moment je vais aller voir quand même, et du coup j'ai passé une petite commande. Donc c'est la maison d'édition Nuit Nuit Création. Donc j'ai pris la découverte de la tombe de Toutankhamon. Donc c'est un beau livre. Hein. Je trouve que le travail est génial. Je l'ai payé 19,90 €, donc je trouve pas ça énorme. Donc c'est du hardback, hein, bien évidemment. Hein. Et dedans, donc vous avez du texte, des photos, mais il y a une petite originalité au niveau des photos, c'est que c'est des photos panoramiques. Donc vous avez, par exemple, là on va vous montrer quand il y a eu la découverte de la tombe de Toutankhamon. Et en fait, ça se déplie. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer sans faire tout tomber, ce sera pas mal. Et vous avez ce genre de croquis après, et je trouve ça absolument génial. Moi, Toutankhamon, c'est quelque chose qui me fascine quand même pas mal, j'aime beaucoup l'Égypte. Donc du coup, je me suis laissé tenter. En plus, vous avez le petit marque-page tissu dedans. Le travail est franchement de qualité. La livraison, elle est super rapide. Et d'ailleurs, il y a un petit truc aussi. Attendez, je vais vous montrer. J'ai reçu ça dans le colis. Donc c'est une petite carte que je trouve absolument géniale avec un petit yokai. Et derrière, je trouve que... c'est peut-être con, mais moi je trouve que c'est pas mal de faire ça pour une maison d'édition. C'est qu'on nous dit merci et c'est marqué colis préparé par... Et vous avez le nom de la personne qui a préparé votre colis. Alors du coup, moi le papier, je l'ai gardé parce que ça me sert de marque-page. Mais je trouve l'attention assez simple, mais toujours très bienvenue. J'ai fait une commande début février sur le Actu SF, où si on commandait le livre, on avait avec une dédicace. Je l'ai reçu il y a 15 jours, ça a mis très longtemps à arriver. Donc j'ai commandé le guide de Stephen King, où on va reprendre la biographie de l'auteur, on va parler de toutes ses œuvres. Donc il y a un classement avec ses 10 meilleurs romans, il y a un truc comme ça. Il y a des interviews des traducteurs également. Donc je ne l'ai pas lu encore. Il est très petit, hein, parce que vous voyez, comparé à un livre de poche, il est plus petit. Il est un petit peu plus petit.
Mais il paraît que c'est une petite mine d'informations et pour les gens qui sont pas non plus fans ardus de Stephen King, qui n'ont pas lu tout à son propos, ben, ça peut être une belle entrée en matière. Donc je m'étais commandé, du coup bah, il est dédicacé. Hein. Et j'avais aussi passé commande pour celui-ci, c'est Veggie contre Zombie, donc chez la collection Naos, donc de Lydie Wallon. J'aime beaucoup la couverture. Donc moi je l'avais vu sur... c'est Benjamin les mots magiques qui avait partagé en story et du coup j'étais de ouf quand j'ai vu ça. Donc ici on nous parle du monde des ruines qui est basculé avec l'arrivée des zombies. Et c'est pas des cannibales incontrôlables. Il y en a qu'on peut fréquenter, mais il y a un débat qui se fait au sein de la société. Il y a des discriminations qui sont mises en place. Donc je trouve que la thématique peut mettre en lien avec ce qui se passe dans la société en général. Donc je trouve ça... C'est bien quand il y a l'idée de zombie, mais qu'il y a vraiment une idée de fond derrière. Ça peut être vraiment sympathique. Donc hâte de découvrir ça, mais quand je sais pas. Mais il y a encore des zombies. Et pour finir en achat neuf, parce qu'on a déjà fini les achats neufs. Bon, je n'ai pas lu. Pour cette série que je vais vous présenter, c'est le tome 2. Je n'ai pas lu le tome 1. Oui, j'ai déjà commandé le tome 2. Mais écoutez, les avis sont dithyrambiques. Je ne vois pas pourquoi je n'aimerais pas. Je me réserve le tome 1 pour le mois prochain, pour le mois de la fantaisie. Donc c'est les éditions Plume Blanche avec la Guilde des Ombres. Vous n'êtes pas prêts. Les couvertures, mon Dieu, elles sont tellement magnifiques. De Anatrice. Donc c'est de la Dark Fantasy. Donc vous avez le don de vie par Tien. Regardez-moi ces couvertures de Tiffs. Elles sont, mais... Moi, je sais pas quoi vous dire, quoi. C'est Plume Blanche, à chaque fois, ils cartonnent. Alors, je trouve que les couvertures des tomes 1 étaient déjà sublimes, mais je crois que là, on passe un cran au-dessus, quoi. Et là, vous avez le tome 2, partie 2. Donc, il les sépare à chaque fois parce que c'est des tomes assez conséquents. Hein. Un tome, ça fait ça. Et on peut pas dire que dedans, c'est écrit très grand. Donc, vous avez les entêtes de chapitres qui sont toujours aussi soignées. Enfin, c'est le travail de Plume Blanche. Moi, je sais pas quoi vous dire. Hein. On s'est écrit assez petit, mais je sais pas, il paraît que c'est très très prenant. Donc nous verrons à cela en temps et en heure. Et du coup, bah, forcément, vous avez une petite carte également. Je sais qu'il y en a qui sont fans des cartes. Et chose très importante, je trouve, qui n'est pas dénuée d'intérêt, c'est que vous avez la liste des personnages, des lieux, des espèces de confréries qui existent. Donc quand on met un petit laps de temps à lire entre... un petit laps de temps entre le tome 1 et le tome 2, c'est bien de se remémorer les choses. Et je trouve que c'est génial d'avoir ce petit guide au début. Donc voilà. Et les deux tomes, bien évidemment, sont dédicacés par l'autrice. C'est pour ça que je l'ai fait en précommande. Donc voilà pour les achats neufs. Ensuite, les achats d'occasion. Alors, je suis allé à un salon du livre près de chez moi, salon qui m'a pas vraiment enthousiasmé au final, parce que j'avais rien trouvé de top. Mais après le salon, il y avait tout au fond de la salle une bourse aux livres. Donc j'ai été faire un tour, il y avait des bacs avec des livres relativement en bon état pour de l'occasion. Et je me suis trouvé quelques petits trucs. Donc je me suis trouvé Le Château, écrit et illustré par Édouard Carré aux éditions Livre de Poche. Donc c'est une trilogie, c'est le tome 1, j'avais pas vu, c'est la trilogie Les Ferrailleurs. Dans cette histoire, on suit un château gigantesque qui abrite une étrange famille. Et selon la tradition, chacun des membres à la naissance se voit attribuer un objet particulier qui le suivra toute sa vie. On va suivre particulièrement Claude, qui a 15 ans. Il possède un don singulier, il est capable d'entendre parler les objets. Et je sais pas, on nous dit qu'il y a une tempête qui éclate dehors et ils accueillent une jeune orpheline, on n'en sait pas plus. On est entre du steampunk et de la féerie machinique. Bon, je connais pas grand chose. Peuplé de cauchemars gothiques. Je sais pas, je trouvais que le pitch de départ était plutôt original. Je l'avais déjà vu en magasin sans vraiment m'attarder dessus. Bon, j'ai réagi en rentrant chez moi que c'était une trilogie. Bon, bah, c'est tout dommage, c'est pas grave. J'achèterai les autres plus tard. Nous avons le tome 2 qui est ici. Bon, je pense que ça va être encore... j'aime beaucoup le style de dessin. Ça va être encore disponible en librairie. Hein. Donc écoutez, nous avons... Ah oui, le dessin est assez spécial. Bon, moi j'aime bien, mais c'est assez spécial. Bon, ça va, c'est pas écrit trop petit. Je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. Et vous voyez, je l'ai payé 50 centimes. Le livre, vous avez vu dans l'état qu'il est, il est impeccable. Donc je pouvais pas passer à côté. J'ai une furieuse envie en ce moment de relire des romans de Mary Higgins Clark. Et plus particulièrement de
La Nuit du Renard, qui a été un de ses chefs-d'œuvre que j'avais lu ado et que j'avais vraiment adoré. J'en ai un souvenir, je m'en souviens plus de l'histoire, mais j'en ai un bon souvenir. Et Nous n'irons plus au bois, qui était plus ou moins mon premier thriller psychologique que j'ai lu, je crois que c'était en seconde au lycée. Et j'avais dit que je les rachèterais dans les nouvelles éditions poche. Et au final, donc en me rendant à cette bourse aux livres, je suis tombé sur l'édition exacte que j'avais la première fois que j'ai découvert ce livre. Donc j'aime bien cette idée de retrouver le livre de l'époque et tout. Donc c'est celui-ci. Alors c'est une édition Françoisir assez basique, mais moi je l'ai découvert dans cette édition-là, donc je me suis dit, je préfère encore racheter cette édition, parce que dedans c'est pas très très joli. Hein. Je préfère racheter cette édition que d'aller acheter un poche. Là il y aura quand même ce petit côté nostalgique. Hein. Donc je ne sais plus, je sais que c'était un thriller psychologique, je me souviens de 2-3 trucs. Plus vraiment énormément, mais et je l'ai payé 2 €, donc je pouvais pas refuser, pareil, l'état est relativement bien. Et ensuite j'ai trouvé des titres plutôt récents, j'étais surpris. Mais du coup, pareil, j'ai cédé. J'ai pris L'épouse et la veuve de Christian White, donc on en a entendu beaucoup parler sur les réseaux, il paraît que c'est vachement bien. Séverine par exemple, la chaîne Il est bien ses livres, a adoré. J'ai vu, je sais plus qui, enfin j'ai vu plusieurs retours où ils avaient kiffé. Donc on nous dit un secret mortel, une île sauvage, déjà la tempête s'annonce. Son premier roman c'est Le mystère Sammy Went, et je sais que je l'ai dans ma palle aussi, mais je ne l'ai pas encore lu non plus. Celui-ci, bon je pense que j'ai plus besoin de le présenter, hein, c'est Franck Tillier, Il était deux fois, donc aux éditions Fleuve Noir d'ailleurs. Mais j'ai payé ça rien du tout, hein. Celui-là je l'ai payé 2,50, il a absolument rien. Et L'épouse et la veuve, je l'ai payé 3 €. Et c'est des livres qui valent 15 ou 20 balles quoi. Celui-là il vaut 22,90. Vous vous rendez compte, je l'ai payé 2,50. Donc du coup Franck Tillier, je sais qu'il faut lire le manuscrit inachevé avant. Franck Tillier, moi j'ai lu que Puzzle. J'en ai plein dans ma palle. En fait je les prends d'occasion. Et c'est pas plus mal parce que moi les policiers j'aime bien les prendre d'occasion parce que je les garde pas en fait. Donc je l'ai vu, je l'ai pris. Et celui-ci pareil qu'on a vu beaucoup tourner aussi. Et c'est, je sais pas si je l'ai racheté de base. Il était à 3,50, donc j'ai dit, bon, allez, c'est banco. C'est Stuart Turton avec Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Donc édition Françoisir, il est sorti depuis en poche, je sais plus si c'est chez Point ou 10-18, je ne sais plus. Donc il paraît qu'il est vachement bien. Le pitch de départ, c'est avec une histoire de détective. Donc il y a Evelyn Hardcastle qui se fait assassiner, et il y a Aiden Bishop qui a quelques heures pour découvrir l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Et en fait, il va revivre sans arrêt la journée jusqu'à temps qu'il trouve, en fait. Je crois que c'est un truc comme ça. Hein. Désolé, hein, je vous en parle très mal, mais pareil. Nickel. Ensuite, je suis allé, donc, comme je vous disais, chez Gilbert Joseph, et j'ai fait l'acquisition de la BD Aliénor. J'ai également pris ce titre qui a été dans ma palle depuis dans ma biche depuis un petit moment. C'est Le jour des Triffids de John Wyndham. Donc c'est de la SF. Ici on suit Bill Mazen qui se réveille dans l'hôpital avec les yeux bandés. Il pense avoir manqué le spectacle du siècle, une pluie d'étals de comètes qui a illuminé le ciel. Cette pluie de comètes a provoqué la quasi-cécité de toute l'humanité. Donc lui est le seul à voir, et quand il se retrouve dehors, il se rend compte qu'il y a des triffides qui sont des mystérieuses plantes qui se déplacent et qui semblent décider à profiter de la faiblesse des humains survivants. Donc on est dans un post-apo. Moi je voulais un truc avec des extraterrestres et tout, donc je me dis, invasion extraterrestre, on n'en est pas loin, ça peut être pas mal. Également celui-là, alors moi je l'ai vu sur le feed de Olivia Plumapapote. Donc c'est Catriona Sylvet avec Rendez-vous dans une autre vie chez Hauteville. Olivia en avait fait une critique absolument qui donnait hyper envie, la preuve, le livre est là. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, c'est juste marqué Bienvenue dans l'éternité. Je trouve que le livre est super joli. Un petit effet relief, vous savez, shiny shiny, j'aime beaucoup. Donc, à voir aussi, celui-là c'est bien parce que du coup j'ai pas le résumé, je vais vraiment partir à la découverte de cette histoire. Et celui-ci qu'a conseillé Armance lors d'un live, donc c'est Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez, ou Jiménez, je sais pas comment ça se dit, au nouveau millénaire. Donc c'est une marque des éditions J'ai lu. Donc elle dit que pour les gens qui sont un peu novices en SF, vous pouvez y aller, il paraît que c'est génial. Donc j'écoute Armance. Et je me suis procuré, j'ai vu qu'il était justement dans les déstockages de Gibert, donc j'ai pas résisté et je l'ai pris. Donc voilà pour cette commande chez Gibert. Je suis aussi passé chez Nose, je ne sais plus quand.
Et il y avait encore un petit peu des déstockages de grandes maisons d'édition. J'y ai trouvé, je crois que c'est ouais, c'est ça, chaque livre était à 4,50 €. J'y ai trouvé La planète des chats de Bernard Werber. Alors moi j'ai le premier, je ne sais plus c'est quoi le premier titre. Voilà, le premier c'est Demain les chats. Il me manque Sa Majesté les chats, ou Sa Majesté des chats. Sa Majesté des chats, et là du coup il y a le dernier tome, c'est La planète des chats. Donc si je trouve le deuxième d'occasion, je le prendrai. Je suis content parce que j'y ai trouvé le livre de Martha Hall Kelly, Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Je vous avais montré un autre, je ne sais plus le titre la dernière fois. Donc j'ai retrouvé un petit Charleston, donc celui-là pareil, il a beaucoup tourné sur les réseaux. Mais il m'intéressait grandement, je crois qu'on suit le destin de 2 ou 3 femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, avec une des femmes qui va être envoyée au camp de concentration pour femmes, donc ça va être assez dur, mais tous les retours que j'ai vus étaient vraiment très positifs, et je connais pas du tout cette autrice, donc j'avais vraiment envie, un petit historique, un de ces quatre, je ne dis pas non. Et le dernier, alors là je pense à mon pote Dorian qui la kiffe, c'est Lisa Garner, Retrouve-moi. Donc je sais qu'il y a un certain autre pareil pour les lire ceux-là, je ne sais plus, Dorian me l'avait dit. Je sais qu'il faut commencer par Lumière Noire, je crois, oh, je ne sais plus. Je ne sais plus, il faut aller voir sur Livre Addict. Je sais que si vous allez taper Livre Addict, Lisa Garner, vous avez l'ordre qu'il faut, parce que si vous ne les lisez pas dans l'ordre, vous pouvez vous faire spoiler les tomes d'avant. Il y a quelque chose comme ça, je ne saurais pas vous redire. Mais du coup je l'ai vu, bah, pareil je l'ai pris. Et pour finir, j'ai fait quelques petites commandes Vinted, parce que j'ai vendu des livres, donc j'en ai profité pour en reprendre. Du coup ça ne m'a rien coûté. J'ai pris le tome 1 de Last Descendant de Matthew J. Kirby chez Bayard. Donc c'est une trilogie Young Adult où on s'inspire de l'univers de Assassin's Creed. J'avais trouvé le tome 2 et 3 d'occasion, je crois que c'était à Nose aussi. Donc du coup j'avais pas le premier et j'avais pas vu sur le coup quand je les ai pris que c'était une série. Donc du coup je suis allé sur Vinted, je l'ai trouvé, je l'ai pris. Donc comme ça j'aurai les 3, j'espère que ça me plaira. Celui-ci, pareil, alors il y a des avis bons, il y a des avis mauvais. Armand a aimé, Séverine a aimé, c'est Nous sommes là de Michael Marshall, donc ici chez Bragelonne, je l'ai trouvé à très bas prix sur Vinted et dans un état franchement quasi neuf. Donc j'ai bien envie de tester. Le résumé devant nous dit: dans l'ombre, nous avons passé notre vie à vos côtés. Nous savons qui vous êtes, nous savons où vous vivez. Vous ne pouvez pas nous voir, mais soyez-en sûrs, nous sommes là. Donc je sais pas si vous remarquez sur la couverture, mais on voit la fille qui est en train de courir tout seule, et là on voit une ombre qui la pourchasse. J'ai pas lu le résumé, je veux pas le lire. Je sais qu'avant ça avait poussé un petit coup de gueule parce que les gens qui donnaient leur avis sur certains sites de livres, de référencement de livres, genre Babelio, vous savez, Booknode, Livre Addict et tout ça. En fait ils en disaient trop et du coup ça gâchait un peu le mystère du bouquin. Donc j'ai rien été voir. Je me suis dit que j'essaierais de le lire assez vite, ça va être compliqué parce que là le mois d'avril ça va être SF, le mois de mai ça va être fantasy. Mais il faut absolument que je fuis tous les avis pour vraiment me faire le mien et vraiment garder toute la saveur et tout le mystère de ce bouquin. Je vous avais présenté... Alors je sais plus si c'est au mois de janvier je crois, oh, je ne sais plus. Enfin bref, vous savez, Hate List de Jennifer Brown. Et du coup j'ai trouvé sur Vinted... son autre livre qui est paru en France, que je crois qu'actuellement il n'y en a que 2 qui sont parus en France, 2 plus une espèce de spin-off sur Hate List, où on revoit l'histoire mais du point de vue du garçon qui justement provoque la catastrophe dans le lycée. Et ici c'est Tornade. Alors je pense qu'on est encore sur un roman assez dans l'émotion avec une jeune adolescente. Donc dans ce livre on va suivre Jersey qui vit avec sa mère et sa petite sœur. Donc sa mère et sa petite sœur partent pour un cours de danse. Et du coup, Jersey, elle doit faire à manger, elle doit s'occuper à la maison jusqu'au moment où tout bascule. Il y a une tornade qui arrive, qui dévaste sa maison. Jersey se sécurise au sous-sol et elle essaye d'appeler sa mère et elle n'a pas de nouvelles. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout ce qu'on nous dit, ça a l'air d'être bien. On nous dit: mêlant avec justesse catastrophe naturelle et émotionnelle, Tornade est un livre remarquable, un roman prenant, qui même une fois fini, reste dans l'esprit du lecteur. Donc moi, Hate List, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai bien envie de retourner découvrir les histoires et la plume de cette autrice. Et pour terminer, la découverte. Alors là les gars, j'étais de ouf. Parce qu'il me restait des sous sur mon petit porte-monnaie Vinted. J'ai réussi à négocier un petit peu le prix. Et c'est un livre que je veux depuis un moment. C'est Jody qui l'avait présenté sur sa chaîne. Je ne connaissais pas du tout cet ouvrage avant.
Et du coup, je l'ai vu, j'ai négocié un petit peu, c'est passé, je négocie jamais d'habitude. Et j'ai réussi à me trouver cette pépite. Alien, roman et images de la quadrilogie, je suis refait moi. Regardez cette beauté, je trouve qu'il est magnifique. Donc ça s'enlève, hein. C'est un petit carton qui est rajouté. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre-là? On trouve la novélisation des 4 films d'Alien, donc Alien 1, 2, 3 plus Alien la Résurrection. Mais également des photos des films. Là ils disent des concepts, des dessins et concepts rares de Alien et de Alien 3. Et il y a 64 pages de 140 photos, dont de nombreuses inédites. Et dedans, vous pouvez avoir des photos, ben voilà, comme là, regardez, je peux vous montrer. Vous avez par exemple ici un croquis, mais vous allez avoir aussi des scènes du film. J'ai vu ça, je ne sais plus quand. Ici, regardez. On vous montre la maquette d'une des scènes du film. Je trouve ça génial, d'ailleurs, c'est dans le premier, ça, il me semble. Donc, ouais, on les voit là aussi. Donc moi, j'aime beaucoup la série de films Alien. Il y a d'ailleurs un petit marque-page. Le livre à la base en vaut 40, pour ne rien vous cacher, moi je l'ai eu à 25, je trouve qu'il est dans un excellent état. Et du coup replonger dans Alien avec les romans peut être pas mal. Donc voilà, puis ça fait quand même un bel objet livre. Du coup par contre je ne le mettrai pas dans le mois de la SF parce que j'ai vraiment déjà trop de choses à lire, donc déjà on va se détendre. Mais voilà, enfin, je vous ai tout présenté, maintenant il ne me reste plus qu'à vous montrer mes livres pour le mois à venir, vous savez, mon challenge, ma saga que je suis, je vais vous montrer ça vite fait. Donc ce mois-ci j'ai prévu pas mal de choses, peut-être même un peu trop, vous avez vu plus ou moins ma sélection SF. Donc c'est pas compliqué pour la sélection SF, j'ai vu vos commentaires, d'ailleurs auxquels j'ai répondu, et vous m'avez dit qu'il y avait certains titres qui vous intéressaient plus que d'autres, donc j'ai basé ma palle là-dessus, sur vos titres à vous. Je vais essayer d'en lire au maximum pour vous faire un retour, vu que c'est ce que vous attendez. J'ai des lectures communes de prévues. J'ai une lecture commune que j'ai commencé hier et qui va se prolonger, je pense que jusque début avril, hein. Il y a quand même une paire de signets. C'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens que je lis en lecture commune avec Magali. Vous savez, Books of Zatanna, je vous en ai déjà parlé. Donc on a lu que la première partie, hein, on est loin de la fin. Hein. Donc on est une espèce de... Je sais pas, pour l'instant j'ai envie de dire un peu nature riding. On suit une petite fille qui est un peu abandonnée de tous et puis qui vit plus ou moins dans le marais. Il y a 2 temporalités, on est en 52 avec la gamine qui a 7 ans. Et après on est en 69 où il y a eu un meurtre au même endroit. Donc on ne sait pas trop où on va. Je vous dis, j'ai lu 70 pages, donc je ne peux pas trop vous en parler. Je vous en reparlerai de toute façon quand je l'aurai terminé plus en profondeur. Je vais tenter, alors je dis bien tenter parce que c'est loin d'être gagné ce mois-ci. Au pire, c'est pas grave, de lire le tome 4 de Time Raiders, La guerre éternelle. Donc voilà, c'est le tome 4 qui est absolument sublime. Je suis pas sûr de le lire ce mois-ci, je me dis que Time Raiders, c'est quand même 9 tomes. Je vais la lire sur l'année. Une année, c'est quand même 12 mois, donc si je ne lis pas ce mois-ci, je décalerai au mois d'après. Parce que j'ai vraiment beaucoup de livres SF à lire et beaucoup de LC, donc je ne sais pas si vous aurez mon retour ce mois-ci. Mais au pire, je le ferai le mois d'après, c'est pas très grave. Mais je vous le montre au cas où. Mon challenge 2022, je ne savais pas quoi mettre, parce que quand j'ai fait cette palle, j'ai pas vraiment pensé au genre, même si j'ai mis un livre par genre. SF, j'en lis pas plus que ça, donc j'ai pas pensé à mettre de la SF. Mais du coup, je me suis rabattu sur le guide officiel, entre guillemets, de Génération Resident Evil, vous savez, de Bruno Rocca. Ça fait un petit moment que je dois le lire. Donc c'est chez Omake Books. Donc c'est plus une sorte de... Oui, c'est ça, de guide officiel, un peu comme dans les magazines, hein. Vous avez ce genre de truc. Alors je sais pas s'il y a... Voilà. Il y a un sommaire, donc on va déjà nous reparler de tous les jeux qui sont sortis de la licence. Ensuite, tous les spin-offs. Ensuite, on va revenir sur tous les personnages, un peu l'univers avec les différents virus, les principaux lieux et tout ça. Et ensuite, tout ce qui a découlé de la licence de jeux vidéo, c'est-à-dire les films, les livres, les films d'animation aussi, enfin, tous ces trucs-là. Donc moi, j'adore Resident Evil, même si je joue plus trop et que j'aime moins maintenant. Mais voilà, je me dis que ça peut être une petite lecture, vous savez, vous en lisez un petit bout, je peux l'étaler sur le mois, c'est pas très grave. Sinon, d'autres, alors c'est pas non plus de la SF, mais je vous dis, quand je m'engage, moi je réfléchis pas, je dis oui, puis après je me dis, oh ça fait peut-être un peu beaucoup, mais trop tard.
Je dois lire avec ma pote Margot, que vous connaissez maintenant, hein, Margot, je pense que je vous en parle assez souvent. On a prévu de lire ce mois-ci Blackwater, la nouvelle saga qui va sortir, c'est Monsieur Toussaint l'ouverture. Donc c'est une saga en 6 tomes, et ils vont sortir un tome tous les 15 jours. Donc pour le mois d'avril, il y aura le tome 1 et le tome 2. Donc le tome 1 sort le 7 avril et le tome 2, je ne sais plus, 15 jours après, donc ça doit être le 22 avril. Et du coup, dès qu'il sort, on a décidé de lire avec Margot, parce que si on attend trop, il va y avoir beaucoup d'avis, et on aura peut-être moins de hype, parce qu'on le voit déjà beaucoup passer. Donc j'ai ce tome 1 et ce tome 2 à lire avec Margot. C'est pas des romans très longs, ils font même pas 300 pages, mais bon, il faut les lire quand même. Et j'ai également une LC prévue avec mon pote Franzo, de la chaîne Canal Franzo, qui on doit lire tous les deux. Oh, j'ai pas pris le livre. Au placard le cœur de Maël Bouteau, je vous mets ça là. Pendant un temps, il avait une chaîne qui s'appelait L'Ange Sauvage, mais je crois qu'il l'a plus. Donc j'avais acheté son livre l'année dernière, on avait dit avec Franzo qu'on le lirait ensemble, et puis du coup on va s'y mettre là. Donc c'est pareil, c'est pas de la SF, mais c'est pas plus mal. Ça me fera un peu sortir de SF, c'est pas parce que c'est moi de la SF que je dois lire que de la SF. Vous voyez, j'ai quand même de quoi faire. Toutes mes obligations vis-à-vis de la chaîne que je me suis lancée, toutes les LC que j'ai prévues, plus la palle SF. Alors je pense que je vais pas m'ennuyer. Il faut absolument pas que j'ai de panne de lecture ce mois-ci, c'est pas possible. Exceptionnellement, du coup, je pense que vous allez comprendre, je ne ferai pas le tirage des abonnés ce mois-ci, j'ai suffisamment à faire. Si je tire un livre pour qu'au final, vous le voyez pas, je vois vraiment pas l'intérêt que je le lise pas. Je préfère aussi laisser en stand-by et on verra à ce moment-là. Donc voilà pour ce petit bilan d'achat du mois de mars. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez découvert des choses. Et je vous dis à plus tard. Salut.